Bonjour Clara. Bonjour. Tu es arrivée au Bel Ordinaire en avril 2018 avec Agathe Boulanger. Vous étiez toutes les deux lauréates de l'appel à projet du Bel Ordinaire pour une résidence de production-diffusion, à l'issue de laquelle vous avez présenté dans l'actuelle galerie éphémère votre exposition. Elle se nommait Jusqu'à preuve du contraire, nous ne trouverons rien. Probablement que tu as trouvé quelque chose ici, puisque tu es revenu au Bel Ordinaire, tu reviens et tu reviendras. Comment s'inscrit ta fidélité à ce lieu dans ton parcours artistique? Euh, Comment ça s'inscrit? Je sais en tout cas que c'est un lieu qui a été très important pour, je pense, le début d'une vie d'une jeune artiste, quoi. Et donc ça a accompagné des moments de travail, de recherche. Ça a soutenu très fort les premières années, puisque j'ai été diplômée en 2014, donc ça correspondait vraiment au début voilà, de tout ça, de cette... ça, c'est un compagnonnage un peu, euh, et un soutien, oui. Et j'en suis très reconnaissante. Je suis très reconnaissante au Bel Ordinaire et à l'équipe pour ça. Est-ce que tu peux nous parler de ce qui caractérise ton travail, tes recherches, de tes créations, de ce vers quoi tu as envie d'aller et comment et de quelle manière? Ben, j'ai plutôt une pratique de la sculpture, mais en fait pas que. Aussi de l'installation, du volume et de l'écriture, qui a pris une place de plus en plus importante dans mon travail aussi. Et, euh, et ma pratique, je dis souvent que c'est un peu une espèce d'anthropologie amateur, volontairement, et volontairement expérimentale. Amateur parce que je n'ai pas fait de cursus d'études anthropologiques, mais c'est plutôt de ce côté-là que je vais chercher mon inspiration et que je vais chercher aussi mon inspiration dans des manières de faire, dans des manières de chercher, dans des manières de rencontrer. Et je m'inspire de ça. Et puis pour, euh, pour découvrir des environnements, sonder des pratiques. Voilà. Et là, je pense que depuis quelques années, je m'intéresse beaucoup à des histoires de transmission, de savoir, mais aussi d'objets, des transmissions de pratiques, des échanges. Et puis aussi à la question de soins, la question de rituel aussi, elle est importante dans mon travail. Et puis je pense une attention euh, au savoir-faire, savoir-faire à plusieurs, savoir-faire avec, savoir-faire sans aussi. Voilà. Mais il est toujours question de faire des choses avec ses mains et de voir ce que ça produit aussi pour celle ou celui qui fait et, et qui fait avec. Voilà. Dans ton atelier pour cette résidence de décembre, l'osier est ta matière première et la vannerie ton univers. Que se passe-t-il? Quel est ton projet? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cet univers-là? Ben, il faut que je recontextualise aussi pourquoi aussi je suis là euh, au Bel Ordinaire. C'est aussi dans le cadre du dispositif Chemin des Affinités. Donc, il y a un dispositif de soutien à la recherche qui a été impulsé par Art en Résidence, le réseau, et le fonds de dotation de la Petite Escalaire. Et donc c'est un partenariat entre trois structures. Et donc juste avant j'étais à la Maison Salvant en résidence, euh, maintenant au Bel Ordinaire et plus tard avec Voyons Voir dans la région de Marseille.
Et tout ce réseau, en tout cas, qui s'est constitué, il est autour d'un projet, un projet de recherche autour, effectivement, qui met au centre les pratiques vannières, les pratiques de la vannerie. En tout cas, c'était mon point de départ, un peu mon terrain, dans lequel un espèce de terrain dans lequel que je voulais à la fois observer, mais aussi je voulais pratiquer à l'intérieur de ce terrain, donc c'est une observation participante. Et y être complètement immergée. C'était l'idée d'observer une pratique du faire, mais en fait ça vient agréger plein de sujets et d'intérêts que j'ai depuis longtemps pour justement la transmission de pratique, la transmission de savoir, les manières qu'elles ont de circuler, de faufiler entre les êtres, entre les... je crois qu'il y a une envie très forte de s'intéresser à des pratiques qui se transmettent par d'autres moyens que des moyens conventionnels de transmission. Peut-être que c'est des pratiques qui ne s'apprennent pas à l'école, qui ne s'apprennent pas vraiment dans les livres. Je m'intéresse à tous ces savoirs qui se transmettent de manière plutôt orale et plutôt incorporée par souvent le mimétisme, le fait d'imiter, copier des gestes qui vont faire que tu vas les intégrer. Voilà. Alors je pense à Perrine Gauthier quand tu me dis ça. Donc il se trouve que cette résidence, elle a permis que j'invite une vannière à travailler avec moi. C'était vraiment l'envie de l'inviter sur un projet, d'être dans des formes de collaboration et de travail à 4 mains. Donc Perrine Gauthier, qui est une vannière qui travaille, qui est installée dans les Pyrénées-Orientales et que j'ai rencontrée quand je suis partie en Haute-Marne, justement me former un peu aux techniques de vannerie. Et donc elle a accepté de m'accompagner sur un projet un peu fou qui se détachait de ses chantiers habituels de vannerie. Et voilà, donc on s'est immergé dans ce... On a aussi investi l'atelier du Bel Ordinaire, l'atelier ici, qu'on a rempli d'osier. On a construit des choses pour pouvoir travailler l'osier, pour le tremper par exemple, pour l'assouplir. Et Perrine, elle m'a amené ses mains qui sont précieuses pour se lancer dans des dessins non conventionnels. Et voilà, et ses savoirs, et on a échangé autour de ça. Donc on a commencé effectivement à construire des sculptures qui sont encore en cours, qui sont en chantier et qu'on va voir peut-être avant, mais en tout cas pour sûr lors d'une exposition au Bel Ordinaire en septembre 2025, je crois. D'accord. Voilà. Eh bien alors, rendez-vous en septembre 2025, mais probablement avant. Probablement avant. Merci beaucoup. Merci Didier.